Connu les Beatles. Ça fait toujours du bien d'écouter les Beatles. Nous sommes à désormais 130 jours aujourd'hui du premier tour de la présidentielle. Et le moins qu'on puisse dire est que le temps n'est pas au beau fixe pour les LR à 3 jours de leur congrès qui désignera leur candidat ou candidate. Depuis le début des sondages sur la présidentielle, jamais un candidat LR, quel qu'il soit, ne se qualifie pour le second tour, quel que soit le cas de figure. Lors des 4 débats, aucun candidat ne s'est franchement détaché des autres. Et il y a fort à parier que tout se jouera dans un mouchoir de poche, ce qui aura un effet sur la légitimité du gagnant ou de la gagnante. Enfin, le dernier débat d'hier soir sur France 2 n'a rassemblé que 1,73 million de téléspectateurs, quand Éric Zemmour en attirait 6,5 millions dans le 20h de TF1. D'où notre premier débat présidentiel. Le candidat LR a-t-il déjà perdu? Et vous êtes 81,8% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Guillaume Bernard, politologue, auteur de L'Empereur et les Brigands, publié aux Nouvelles Éditions Latines, et de La Guerre à droite, publié chez Desclés de Brouwer. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir Philippe David. Bonsoir. J'ai résumé la situation en 3 aspects. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon constat? Pas tout à fait, tout de même, parce que... Donc vous devez un peu vous tromper alors. Non, je plaisante. Écoutez, on va confronter les arguments. Pour le fait qu'il y ait eu peu d'audience hier soir, ou en tout cas beaucoup moins que pour Zemmour. Bon, Zemmour est un journaliste qui bascule dans la vie politique, donc par conséquent, il est normal que les Français s'intéressent à lui. Pour ce qui est de LR, n'oubliez pas que c'est un congrès des adhérents qui va désigner le candidat, et donc par conséquent, c'est 150 000 personnes qui sont pour l'instant concernés par les débats internes à LR. Il y a eu d'autres débats et on peut penser que les adhérents se sont déjà fait une opinion et que le dernier débat d'hier soir n'était peut-être pas si crucial que cela pour faire leur choix. Donc le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde concerné et intéressé par les débats internes à LR, ça ne veut pas dire qu'une fois que le candidat sera désigné, il ne pourra pas progresser et intéresser plus l'opinion publique. Je crois que sincèrement, tant qu'il n'y a pas de candidat désigné, les Français, je dirais, ne se focalisent pas sur une personnalité. Quand on a des sondages où on a l'hypothèse Barnier, l'hypothèse Ciotti, l'hypothèse Pécresse, etc., il est bien évident que ces sondages-là ne sont pas très lisibles. Bien, une fois que le candidat sera désigné, on pourra commencer à y voir plus clair. Et surtout, on est très tôt, mine de rien, dans la campagne, parce que pour l'instant, il y a environ 50% de l'électorat qui n'a pas fait véritablement son choix, qui n'est peut-être même pas sûr d'aller voter. Donc si vous voulez, les scores attribués aux différents candidats, que ce soit Zemmour, Marine Le Pen ou les différents candidats de LR pour ce qui concerne la droite, et la droite de la droite, eh bien ces scores sont totalement aléatoires, sont très aléatoires. Et donc moi j'invite à beaucoup de prudence lorsque l'on dit qu'un parti ou un candidat va éliminer les autres et sera au second tour. Et puis enfin, qui sera l'adversaire de ces différents candidats? Est-ce que ce sera Macron? C'est très vraisemblable, mais je maintiens que Macron, tant qu'il n'est pas officiellement candidat, peut toujours avoir un remplaçant pour occuper son créneau politique. Donc dans ces conditions, voilà, je crois que LR joue son avenir, parce que si LR n'est pas au deuxième tour de la présidentielle de 2022, comme il ne l'était pas, comme ce parti n'y était pas non plus en 2017, évidemment, son avenir politique, comme celui du PS, eh bien, est en jeu. Mais pour l'instant, les jeux ne sont pas encore faits. Philippe Bilger. Je rejoins en grande partie ce qu'a dit Guillaume Bernard. En ce qui concerne la télé, j'ai l'impression que depuis des mois, on ne cesse de vouloir que les Républicains meurent avant l'heure, en réalité. Sur la télévision d'hier soir, Guillaume a tout à fait raison. Il n'y a pas eu énormément de monde qui a regardé. C'était le dernier débat. Et même Éric Zemmour a été déçu par son score à la télévision. Premier point. Le deuxième point, c'est que nous ne sommes pas encore en pleine campagne. J'entends par là que en janvier ou février, le président deviendra candidat et cessera de profiter de manière abusive de son double statut officieux et officiel, à la fois président et candidat, et donc il sera dans la mêlée comme tout le monde et on verra ce que ça donne. Et troisième élément, et Guillaume l'a dit également, le 4 décembre, nous aurons un candidat ou une candidate, et quelles que soient les 3 têtes
connaissance des scores, je crois qu'on peut espérer une solidarité de la part des autres concurrents. Et il est évident que la concurrente la plus redoutable, à mon avis, pour le républicain qui gagnera, sera Marine Le Pen, pour qu'un républicain soit présent au second tour. Et si un républicain est présent, évidemment, Macron peut avoir du souci. Guillaume Bernard. Oui, je crois que, évidemment, la désignation du candidat LR cette année est évidemment moins enthousiasmante, si j'ose dire, que la primaire de 2016. Enthousiasmante parce que c'était une primaire ouverte et que, je vous rappelle, il y avait eu 4 millions d'électeurs à cette primaire. Et donc là, on pouvait dire qu'il y avait une vraie désignation, je dirais, par toute une partie de l'opinion publique. Moins enthousiasmante aussi parce que c'est vrai que le fait que c'est entre guillemets un petit candidat, un non-favori, François Fillon, qui avait été désigné, eh bien ça avait donné du peps, je dirais, à la campagne politique. Bon, là, évidemment, ça intéresse beaucoup moins de monde. Les seuls adhérents des Républicains, certes, il y a eu une augmentation du nombre d'adhérents. Je pense que les différentes écuries ont essayé de faire rentrer, je dirais, des votants. Mais enfin, ça n'est que 150 000 personnes. Et ce qui montre d'ailleurs que des partis politiques qui désignent les candidats, qui ont un quasi-monopole pour désigner les candidats à la présidentielle, aux législatives, aux régionales, etc., rassemblent, somme toute, quand même très peu d'adhérents. Ça, c'est quand même un vrai problème politique. Vous connaissez peut-être, je dirais par mes diverses interventions ici, le fait que je me méfie des organisations partisanes. Bon, là, nous sommes effectivement en face je dirais, de la quadrature du cercle. Bon, Françoise de Gaulle. Et puis, il y a non, s'il vous plaît, je vais intervenir par rapport à ce que vous dites, parce que d'abord, je pense, moi, contrairement à ce que vous dites, que je ne me méfie pas des organisations partisanes. Les partis font partie de la démocratie, et je trouve, contrairement je suis une femme de gauche, hein, pas soupçonnable de voter à droite, encore moins à la primaire ouverte ou pas. Je trouve que ça n'est pas mal la petite renaissance des Républicains. Il faut être absolument honnête. Avoir doublé le nombre d'adhérents, c'est pas simplement parce que tous les copains de Valérie Pécresse sont venus voter. Ça n'explique pas la masse des adhésions. 170 000, 180 000, c'est plutôt bien pour un parti complètement sinistré. Par ailleurs, je suis d'accord avec vous sur les audiences, avec ce qu'a dit Philippe Bilger. De toute façon, c'est beaucoup, hein, 2 millions de gens qui se tapent un débat. Mais non, mais qui se tapent un débat jusqu'à la fin, c'est beaucoup. Surtout que c'est le quatrième. C'est le quatrième, c'est le double. LCI, pour le moment, était leader, avait fait mieux que BFM et CNews, avait fait quasiment 900 000. Là, c'est le double. Je peux vous donner tous les chiffres. Non, LCI, 838 000, BFM TV, 817 000, voilà. CNews, 618 000. Voilà, bien sûr, parce que c'était mal programmé, mais en tout cas, voilà, ma chaîne était leader. Ça, pour une fois, c'était très bien. Mais quand même, là, c'est France 2 enfin, c'est le service public qui est leader, et ils sont restés 2 heures pour écouter. Donc, rien à voir avec la comparaison de 10 minutes d'interview complètement ratée, pas de boulot, simplement de Zemmour, sur le 20h de TF1. Et je trouve que on enterre très vite les Républicains. Ma conviction, et je le regrette, je voudrais, moi, que ce soit le tour de la gauche, et vraiment, la gauche n'arrive pas à s'unir. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle y arrivera avant la présidence. Mais je pense que c'est le tour de la droite, dans le sens que le seul candidat aujourd'hui en mesure de battre Emmanuel Macron, c'est un candidat de droite. Voilà. C'est malheureux à dire au vu des sondages, mais ça n'est que ça. Macron est réélu dans un fauteuil face à Zemmour, n'en parlons pas, c'est inimaginable, face à Marine Le Pen, évidemment. Donc, n'enterrons pas les Républicains, cette petite musique, moi je les sens très forts à partir du 4 décembre. Guillaume Bernard. Ah, moi je ne les enterre pas, hein. Non, mais Guillaume, je sais. Les Républicains ont un réseau d'élus locaux que n'ont pas, évidemment, ses concurrents à droite, sur sa droite, c'est-à-dire ni Zemmour, ni le Rassemblement national. Donc, par conséquent, évidemment, c'est un parti qui existe et qui a un enracinement local, et ça compte énormément, évidemment, pour faire une campagne. C'est comme ça, d'ailleurs, pardon, en aparté, c'est comme ça que Marine Le Pen arrive à se redresser très largement face à Éric Zemmour, c'est que le parti a repris le dessus, en réalité. Absolument. En grande partie, c'est vrai. Et d'ailleurs, les amis d'Éric Zemmour ou l'équipe d'Éric Zemmour qui croient que Macron a été élu
sans parti Ils sont politique, trompés, exactement. oublie totalement le fait qu'en fait, il a utilisé les débris et des réseaux, je dirais, du PS, de LR et du Parti Socialiste pour pouvoir accéder à la présidentielle. Ah, je suis ravi, vous êtes le seul politologue qui le reconnaît. C'est bien. Ah ben écoutez, non, mais ça me paraît essentiel. De la même manière que Mitterrand avait gagné en 80 parce qu'il avait gagné les municipales de 77 et quasi gagné les législatives de 78, et que Trump, aux États-Unis, avait eu l'investiture des Républicains et le Tea Party qui, évidemment, grenouillait un peu partout. Et l'argent qui va avec, et les conseillers qui vont avec, et la structure qui va avec. En outre. Voilà. Donc c'est vrai qu'évidemment, LR n'est pas un parti mort. Ils ont des élus locaux. Bon, mal élus, honnêtement, aux dernières départementales et régionales, avec le taux d'abstention qui a eu lieu, ils ont été mal élus. Mais enfin, ils sont élus. Et donc, par conséquent, effectivement, ils peuvent jouer le rôle de relais. Et puis, deuxième point qui me paraît important de préciser, c'est que autant il y avait des divergences assez flagrantes entre les différents candidats à la primaire de 2016, autant à la primaire de 2021, enfin la primaire fermée de 2021 pour LR, sincèrement, les divergences entre les candidats sont somme toute assez restreintes. Et donc, effectivement, la capacité de se réunir, de constituer, je dirais, une équipe gouvernementale, mettons que ce soit Valérie Pécresse qui soit désignée, eh bien, elle dira « Ah, je vais à la présidentielle en ticket avec Xavier Bertrand. » Ça, évidemment, c'est une plus grande possibilité qui favorisera, je dirais, la cohésion des LR. Finalement, la vraie surprise des différents débats, c'est l'émergence assez intéressante d'Éric Ciotti, qui était connu, évidemment, de ceux qui s'intéressent au jour le jour à la politique, mais qui n'était pas connu du grand public. Et il est bien certain que si Éric Ciotti devait être, ce qui n'est pas inenvisageable, au deuxième tour de la primaire, eh bien, évidemment, ce serait une mauvaise nouvelle pour Éric Zemmour parce que ça signifierait que LR pourrait empiéter sur son espace politique, sur ce qu'il a préempté comme espace politique, alors qu'évidemment, Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, eux, sont plus positionnés au centre droit. Pierre Boubi. Moi, j'ai eu absolument, bien malin celui qui pense, qui va gagner l'élection présidentielle et qui sera nommé justement au LR. Moi, j'ai regardé le débat hier. Honnêtement, c'est juste une question de couleur parce qu'ils disent exactement la même chose. C'est semblable à peu de choses près, sauf 2-3 détails. Je crois que même les sympathisants justement des LR ne savent même pas pour qui voter parce que justement, il y a personne qui se dégage. Donc, c'est sûr que ça va jouer dans un mouchoir de poche. Ouais, moi, mais par contre, je reste convaincu que de toute façon, on est beaucoup trop loin de l'élection présidentielle pour pouvoir tirer une conclusion maintenant, à savoir que les LR vont être à la ramasse. Je pense que ça va être très long. Il reste 130 jours. Ouais, il reste 130 jours, mais 130 jours, c'est très long dans une campagne présidentielle, étant donné qu'on en parle tous les jours. Bien sûr, donc tous les jours, il peut se passer un truc, tous les jours, il y a de l'actu, tous les jours, il y a des changements. Je suis d'accord avec Pierre, c'est très long. Vous mais 130 jours, c'est très long, mais j'ai pas dit le contraire. Hyper long. Et en plus de ça, contrairement à ce que tout le monde dit, moi, je crois que je voudrais les entendre, nos camarades, là-dessus. Il me semble qu'il y a une option à l'Élysée que Macron se déclare avant la prise de la présidence de l'Union européenne. Et donc avant le 31 décembre. Voilà. C'est quelque chose qui... Pourquoi pas dans ses vœux du 31 ? Qui est dans l'air. Non, il peut pas prendre. Mais de toute façon, la campagne, elle va démarrer là. Voilà, il y a quelque chose. Il a compris, Macron, il a compris que la vieille recette dont je parle tout le temps, tout le monde se fout de moi, mais de quoi on parle dans le repas de famille, autour de la dinde et du chapon, je pense que Macron, il veut pas en être exclu. Philippe Bilger, vous pensez que Emmanuel Macron et Pierre Boubi, qui va se déclarer avant le 1er janvier ? Il y a des conseillers qui lui conseillent. Oui, a priori non, parce que il pourrait faire comme la tradition présidentielle, c'est-à-dire arriver le plus tard possible. Même comme Mitterrand ou Chirac. Mitterrand mars et Chirac février pour la réélection. Oui, mais ils ne sont pas présidents de l'Europe. Même si lui ne peut pas nous dire qu'il continue à travailler comme président, alors qu'en réalité, il agit comme candidat depuis des mois. Pierre, vous pensez qu'il va s'annoncer avant le 31 décembre, Emmanuel Macron ? Mais qu'il s'annonce ou pas, pour moi, de toute façon, c'est un secret pour personne. Qui va se représenter ? Bah oui, donc à partir de ce moment-là, les gens vont faire en fonction, ils vont agir en fonction. Je suis pas sûr. Le fait de déclarer le truc officiellement va faire que la campagne démarre vraiment. Je suis pas d'accord. Ah si, c'est meilleur.
volcanique. Alors là, Guillaume Bernard sera d'accord avec nous. C'est vraiment Parce que c'est un secret que Zemmour se déclare. Non, mais c'est qu'on a. Ça change les choses. Non, ça change tout. Ça change l'incarnation. Ça veut dire qu'on a toute l'offre entière sur la table. Dès qu'Emmanuel Macron se déclare, on a l'offre politique entière. Ça change tout dans la psyché. Guillaume Bernard, vous êtes d'accord que le jour où Emmanuel Macron se déclare, tout change et la campagne est vraiment lancée en 1 minute? Oui, c'est absolument. C'est ça qui fera que la campagne véritablement commencera. Et plus il le fait tôt, plus la campagne sera longue. Je ne suis pas certain qu'il ait intérêt à avoir une longue campagne, d'autant que les législatives cette année vont être très longues. 50 phénomènes majoritaires qui fait qu'un président a forcément une majorité à l'Assemblée, c'est pas aussi sûr que ça pour cette année. Et donc, on va suivre ça de très près parce que, d'après Françoise Degois, ça devrait être annoncé avant la prise des conseillers de Macron. Voilà, il y a des gens. Mais s'il l'écoute, ça veut dire qu'il se présenterait d'ici moins d'1 mois parce que nous sommes le 1er décembre. Voilà, parce que c'est très emmerdant d'être candidat et de présider, de ne pas être candidat et de déclarer une candidature en pleine présidence européenne. Ça n'a jamais arrivé à aucun président jusqu'à présent. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume Bernard, politologue, auteur de L'Empereur et les Brigands, publié aux Nouvelles Éditions Latines, et La Guerre à droite, publié chez Desclés de Brouwer. Verdict sur Twitter présidentiel. Le candidat LR a-t-il déjà perdu? Vous êtes 81,9% à dire oui. De suite, on se retrouve pour la chronique présidentielle d'Alexandre Priam, les vraies voix. Avec plaisir. Et ben c'est parti.